Il y a maintenant à peu près 3 ans, je suis parti au Québec pour faire une quête de vision avec les Amérindiens. Et c'est un événement dans ma vie qui a vraiment transformé ma vie. Et j'ai pris, en fait, après toute cette période, j'ai pris un an pour vraiment me poser les bonnes questions. Aussi pour savoir c'était quoi la suite. Et pour un petit peu intégrer tout ça, j'ai écrit un roman que je me suis dit pourquoi pas le partager avec toi. Donc, ce que je te propose, c'est tout simplement, je vais, je sais pas encore, peut-être une fois par semaine, te mettre en vidéo un chapitre du roman. Il s'agit d'un roman un peu initiatique qui est romancé, donc c'est pas toute la vérité, mais en partie, avec pas mal de choses que j'ai encore jamais dit à certaines personnes. Et donc, à vous de deviner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais je vous laisse devenir. Il y était enfin, assis sur le sol épineux de la forêt québécoise, tout seul, sur une île déserte en plein milieu d'un lac glacé. Paul était prêt, prêt à recevoir l'absolution divine, à rencontrer les esprits, à hurler comme un lapin enragé, prêt à mourir. L'arrivée sur son île fut beaucoup moins aventurière qu'il ne l'avait espéré. Dans son imagination, Paul se voyait nager, tel un soldat d'élite en mode commando, poussant devant lui ses quelques biens ballottés et ficelés. Il serait arrivé sur son île complètement gelé, à bout de force, à rester en mouvement pour ne pas succomber d'hypothermie. Première mission, s'empresser de trouver 2 morceaux de bois, un tendre, l'autre plus dur, pour s'acharner à devenir un homme, un vrai. Maîtriser le feu, voilà une chose dont Paul allait pouvoir se vanter s'il devait un jour pouvoir raconter ses aventures à ses petits-enfants. Au final, ce fut bien moins exotique que cela. Au lieu de nager, un bateau à moteur le déposa directement sur la plage de son île, sans même qu'il ait à mouiller ses chaussures. Le briquet pour allumer le feu faisait partie des objets obligatoires à porter sur soi, pas besoin donc de jouer à Robinson Crusoe. Il attendit un moment avant d'aller à la découverte de ce lieu nouveau. Planté là, au bord de l'eau, son sac à dos ainsi que la bonbonne de 15 litres d'eau, la tente et le matelas isotherme à ses pieds, on aurait dit un jeune homme mis à la porte de son cocon familial pour enfin devenir adulte. Peut-être que c'était un peu ça. Se plonger dans la nature sauvage pour mourir de soi et revenir transformé, touché par le Saint-Esprit et l'envoûtement de la terre-mère. Abrité sous les sapins et les bouleaux, les chaussettes remontées jusqu'aux genoux et la tête couverte par une moustiquaire spécialement acquise pour l'occasion, il ressemblait davantage à un apiculteur s'apprêtant à récolter son miel qu'à un aventurier en quête de sens. C'était bien de mourir si c'était dans un certain confort, quand même. Ce manque d'authenticité contraria longtemps l'ego de Paul, persuadé de devoir aller au bout des choses. Comment devait-il pouvoir se défaire de tout ce qui le raccrochait à son ancienne vie? Comment devait-il oublier tout ce qui s'était passé ces derniers temps, s'il n'était même pas capable de dormir nu sous le ciel étoilé sur un lit de branchage, à se chauffer uniquement par sa volonté et à se badigeonner de boue pour se protéger des insectes assoiffés de sang? Malgré les envies d'homme sauvage de Paul, le chaman ne lui avait pas laissé le choix. Emporter dans son pactage les quelques objets indispensables pour un citadin en manque de vérité, afin de survivre seul dans la nature sauvage, fut indiscutable. Paul voulait se confronter à ses peurs les plus profondes, voir ce qu'il n'avait encore jamais vu. Si j'ai fait tous ces kilomètres, ce n'est pas pour rester assis pendant 4 jours dans la forêt. Pour ça, j'aurais pu aller à Boulogne, ça aurait été un peu moins tranquille peut-être. La préparation avec les autres aventuriers avait été très encourageante. Ours, loup, serpent, tout un chapitre fut consacré à comment se comporter quand on se retrouve yeux dans les yeux avec un animal féroce. Paul espérait faire une telle rencontre, une autre expérience qu'il allait pouvoir raconter glorieusement à ses amis s'il devait survivre à cette folie. Les pins jetaient des ombres menaçantes sur les rochers. Une branche céda sous le poids d'une créature invisible et fit sursauter l'aventurier. Était-il seul sur son île? Paul ne le savait pas. Après quelque temps, Paul se sentit de plus en plus connecté, relié au grand mystère. Telle une cellule du corps humain, il avait l'impression de faire partie d'un organisme vivant bien plus grand que le sien. Il avait sa place et son rôle à jouer. Je suis comme une cellule souche qui n'a pas encore décidé si elle veut être un globule rouge ou bien un ongle d'orteil, pensa-t-il en rigolant. D'une certaine façon, cela lui donna une confiance et un sentiment de sécurité inhabituels.
Ce fut assez surprenant. Il s'attendait à tout, sauf à ça. En pleine nuit, sous le ciel étoilé, à des milliers de kilomètres de chez lui, à écouter les bruits inhabituels d'une forêt sauvage, il se sentit en sécurité, comme jamais auparavant. Pour casser le silence inhabituel et entendre le son familier de sa propre voix, il se mit à discuter avec les arbres qui l'entouraient. « Merci de me protéger du soleil. Merci de m'accueillir parmi vous. » Paul avait l'impression de retourner en enfance. Il y avait aussi le champignon qu'il avait trouvé juste à côté de son campement. Instinctivement, il l'avait laissé en place, le protégeant avec quelques brindilles. Paul avait rajouté des fleurs et une pomme de pin. Tel un autel pour une divinité de la nature, il se mit à discuter avec son compagnon à la tête gluante. Soit je deviens complètement timbré, soit les esprits existent vraiment. Si JC pouvait me voir, il serait plié en deux. Moi, Paul, à parler aux arbres et à m'incliner devant un gourou champignon, je dois être en plein délire. Au-delà de ces expériences mystiques particulièrement anecdotiques, Paul découvrit surtout une sérénité et une paix intérieure qu'il n'avait encore jamais ressenties de toute sa vie. En acceptant de partir à l'autre bout du monde, il s'attendait à une aventure extraordinaire, une rencontre du troisième type ou la découverte d'une vérité profonde. Finalement, il était juste là, à profiter d'un sentiment intense d'appartenance et de protection. Paul mit quelque temps avant de comprendre que c'était ça le vrai miracle. Plus aucune inquiétude, plus d'angoisse, juste la plénitude du moment présent. Il était en connexion avec la beauté de la nature, du lac scintillant, des chauves-souris en pleine activité, essayant tant bien que mal de se protéger des moustiques. Les 4 jours furent assez vite passés. Au lieu de rester assis pendant ces 96 heures à méditer, les yeux fermés et les jambes croisées, Paul avait finalement chanté, discuté et fait les quelques rituels qu'on lui avait enseignés. Jamais il n'aurait cru, il y a encore quelques mois, qu'il en serait capable. Il était loin de son bureau, de son entreprise, de ses amis, de sa famille. Il était loin de tout et en même temps plus proche que jamais de lui-même. Se relever après les événements qui avaient complètement chamboulé sa vie lui avait semblé impossible. Toute sa vie s'était déconstruite et si JC n'avait pas été là, il flotterait certainement au fond de la Seine, une corde lestée à son cou. Il n'avait pas eu d'attente particulière quant à sa quête de vision. De toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai déjà tout perdu. Si je dois crever sur un rocher au nord des States, qu'il en soit ainsi, avait-il déclaré avant de s'envoler pour Montréal. Qu'allait-il pouvoir retenir de cette aventure? Paul n'en savait rien. Le prospectus qu'il avait choisi avait prédit un événement décisif dans la vie d'un homme. Il sentait bien que quelque chose en lui était en train de changer. Quelles seront les conséquences sur sa vie de tous les jours? Pour l'instant, il n'en avait aucune idée. C'est peut-être pas l'île le plus important. Peut-être que c'est ce que j'ai vécu avant-hier. J'en porte toujours les traces sur mes avant-bras. Patience, notre guide nous a dit que la plupart du temps, c'est pendant les dernières heures sur l'île que tout se révèle. Le rituel final, la mort symbolique, la renaissance. Paul avait scrupuleusement suivi les instructions données par le chaman pour faire les choses comme il faut. Allongé dans le creux laissé par un arbre déraciné lors d'une tempête, il se sentait prêt. Se battre avec un fauve sauvage ou affronter les éléments, c'était maintenant ou jamais. Paul s'était promis de ne pas s'endormir. Il faut que je tienne pour être sûr de vivre l'expérience à fond. Il ne faut pas que je m'endorme, pas maintenant. Il luttait contre le sommeil, contre son corps qui réclamait du repos et un peu de douceur, contre son esprit qui ne voulait pas lâcher. Vers 3 heures du matin, le bois qu'il avait ramassé pour son feu sacré avait presque entièrement brûlé dans les flammes. Ses paupières commencèrent à se fermer et à se rouvrir à des intervalles de plus en plus prolongés. C'est là que soudainement, Paul sentit tout commencer à bouger autour de lui. D'abord tout doucement, et puis de plus en plus fort. Tremblement de terre? Mais il n'y en a jamais ici, ça ne peut pas être ça. Qu'est-ce qui se passe? Se demanda-t-il, toujours allongé dans son terrier. Il le sentait dans tout son corps, ce tremblement qui ne voulait pas s'arrêter. Non, il n'avait pas froid, pas peur non plus. C'était un tremblement bien plus profond, bien plus étrange, comme s'il venait des entrailles de la terre. « Aide-moi !» Paul entendit la voix clairement et distinctement. « Aide-moi !» Encore. Ce fut dans un premier temps un chuchotement timide qu'il allait devenir de plus en plus fort.
Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Et encore, je t'en supplie, aide-moi, à l'aide! Le cri intense et puissant lui fit froid dans le dos. Chaque cellule de son corps semblait répondre à cet appel. Chaque cellule sentait le cri alarmant, ressentait les tremblements désespérés, l'appel au secours d'une terre souffrante. Paul ouvrit les yeux, pris par de violentes secousses. Autour de lui, tout était immobile. Tout était parfaitement calme. J'espère vraiment que ce prologue du livre vous a plu. Alors, je vais vous faire un deal. Si vous aimez, vous me le dites ou vous mettez un commentaire, vous devinez la suite. Et si jamais ce format de vidéo vous plaît, ben, je continuerai avec le prochain chapitre qui revient un petit peu dans la réalité de Paul avant, qui avait un boulot en entreprise. Et voilà, on va découvrir un petit peu comment tout s'est passé pour qu'il en arrive sur son île. Donc j'espère encore une fois que ce petit avant-goût vous plaira. Je vous fais un gros bisou et bah, du coup peut-être à la semaine prochaine. Ciao!